Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. فوسفور أفريقيا فيها الحلم تالي والعالم يسمع لينا احنا جينا. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la CAN en direct du Maroc. Jonathan Massiala. Fin de parcours pour la République démocratique du Congo. L'aventure de Léopard à la CAN 2025 s'est arrêtée dès le huitième de finale, éliminés par le Fennec d'Algérie qui les ont battus sur le score d'un but à 0 hier après prolongation, alors que tout le monde voyait les deux équipes aller à la séance de tir au but pour se départager, ce après un nul de 0 but partout. À 1 minute de la fin de la prolongation, Adil Boulbina a décidé de frapper. Boulbina la frappe! Elle est magnifique! L'Algérie qui va s'imposer! L'Algérie qui va rejoindre les quarts de finale! Une frappe pleine lucarne de l'ailier gauche d'Al Dubaïl SC, entré à la 113e minute seulement et qui a donc inscrit l'unique but du match, un but assassin inscrit au pire des moments pour les Léopards qui n'ont plus eu les temps ni la force de revenir dans la partie. L'élimination est dure à avaler, oui, le scénario par lequel elle est arrivée rend la déception encore plus grande, a déclaré Sébastien Desabre, sélectionneur de la République démocratique du Congo, en conférence de presse d'après-match. Nous sommes forcément déçus de l'issue de la rencontre. Je pense que c'était un match de très haut niveau entre deux équipes. Forcément, la minute à laquelle on prend le but décisif, on est forcément déçus. Les joueurs ont tout donné sur le terrain. On s'est battu jusqu'à la fin. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Le niveau des équipes était similaire. Ça s'est pas joué à grand chose. Donc, c'est pour ça qu'on est déçus. On aurait perdu logiquement sur le match, on ne serait pas déçu, mais on est déçu parce que je pense qu'on a quelques situations pour pouvoir marquer et on ne le fait pas. Voilà, c'est comme ça. Il faut bien sûr bien analyser ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, et de suite se mobiliser sur un objectif très très important qui nous attend au mois de mars. Voilà, c'était là le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre. Demi-finaliste de la dernière édition en Côte d'Ivoire, les Congolais ne verront pas l'écart au Maroc. Et peut-on parler de chèque? La question a été posée à Sébastien Desabre par Genovic Mbouambaya. On écoute sa réponse. On aurait voulu aller plus loin, après la notion de tirage au sort et la notion d'adversaire, et ça se joue pas à grand chose. Ça n'a pas tourné dans notre faveur aujourd'hui. C'est comme ça, je pense qu'on a montré quand même une bonne image. Je pense que c'était un match très engagé, tactiquement très intéressant. Et malheureusement, la fin a été un peu cruelle pour nous, mais les joueurs ont tout donné. J'ai vraiment rien à reprocher aux joueurs, donc il faut garder la tête haute. C'était là Sébastien Desabre, sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. La CAN est terminée, il faut se concentrer sur l'avenir. Et l'avenir, c'est déjà la qualification au Mondial 2026 à aller chercher au mois de mars prochain, a indiqué le capitaine de l'équipe nationale de la RDC, Chancel Mbemba. On l'écoute. On est déçu parce que chaque supporter a vu, on a battu jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, il a donné Algérie pour marquer dernière vie. On est déçu, mais c'est le foot. Le foot, c'est comme ça. On va continuer à travailler parce qu'on sait très bien que cette CAN, il fallait donner l'opportunité aux jeunes joueurs
pour montrer ses capacités, mais je crois que chaque joueur a pris des bonnes leçons. Mais nous, on est focus d'abord dans la Coupe du Monde. Ça fait 52 ans. La CAN, ça a arrêté aujourd'hui. Bravo à toutes les nations qui sont qualifiées. Nous, on est focus, on va rentrer, on va travailler pour faire plaisir à notre peuple congolais, tous les supporters du Congo, parce qu'on a besoin de qualification de Coupe du Monde. Mais avec qui? C'était la Chancel Mbemba, capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Duel très attendu par tous les sportifs. Un match quasi équilibré avec un léger avantage pour l'Algérie sur le terrain. Le capitaine de Fennec, Riyad Mahrez, reconnaît que son équipe a souffert devant la RDC. Il reconnaît également la qualité de l'équipe nationale de la RDC qui monte en puissance. On l'écoute. Je pense que c'était un match assez disputé. C'était une bonne équipe du Congo, on savait, on s'attendait. Ils ne laissaient pas beaucoup d'espace, ils jouaient bien ensemble, tout ça, mais je pense que sur l'ensemble du match, quand même, si ça doit basculer d'un côté, je pense que c'est sur notre côté. Le plus important aujourd'hui, ça a été de rester solide quand même. Je pense qu'on a été costaud, on a été solide, on n'a pas beaucoup encaissé d'occasions. Et à l'arrivée, on sait qu'à la fin, on aura les qualités, on a des joueurs qui rentrent, on a des joueurs qui commencent. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra faire la différence, c'est ce qui s'est passé. Ils sont dans un processus où ils essayent de progresser, ils ont fait des bons résultats quand même contre les grosses équipes. Aujourd'hui, ça s'est joué sur les détails encore. Ça a basculé en notre faveur, mais je pense que sur l'ensemble du match, on mérite quand même. C'était Riyad Mahrez, capitaine de l'équipe nationale d'Algérie. Et du côté des supporters, la déception de l'élimination est présente, mais l'espoir d'un avenir meilleur est grand. On écoute Emmanuel Chigougué, qui est président de la structure de soutien aux léopards. Allez-y les léopards. Il a réagi au micro de Top Congo FM après le match. Un peu frustré par des trois trucs, mais pas trop dessus. Les jeunes gens ont donné les meilleurs, le maximum. Ils sont tombés là à la main. Ils avaient bien commencé et ils viennent de terminer avec quelques déchets techniques qui nous ont ramenés pratiquement à la défaite. On y était, on pouvait, on y a cru. Aujourd'hui, je pense que le coach de SAP doit avoir vu les erreurs techniques, les déchets à corriger pour les 90 minutes de barrage qui nous reste pour la Coupe du Monde. Je pense que ça a été une bonne aventure. Les deux équipes ont prouvé de quoi ils étaient capables. Les jeunes gens ont donné le meilleur d'eux-mêmes. À part le couac de l'arbitrage que je n'ai pas aimé, mais sinon tout le reste, je me dis ok, Inch'Allah, on est arrivé à 8e, on plie le bagage, on part se préparer et on va voir comment corriger les erreurs techniques pour qu'en mars, on soit en mesure de faire mieux et aller à la Coupe du Monde. C'était là Emmanuel Chigougué, président d'Allez-y les léopards. Et pas de repos pour les fauves de la RDC qui vont regagner leurs différents clubs en championnat avant de se retrouver au mois de mars prochain pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026 où ils auront un seul match important à jouer face au vainqueur du match entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie pour arracher cette qualification tant attendue à la Coupe du Monde 2026, ce qui serait donc une nouvelle qualification de la République démocratique du Congo 52 ans après son unique participation à la Coupe du Monde, c'était en 1974. L'Algérie s'est donc qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations où elle va croiser le Nigeria, ça sera le samedi 10 janvier à Marrakech. Et le dernier pays qualifié en quart de finale de cette CAN Maroc 2025 a été la Côte d'Ivoire qui a facilement battu le Burkina Faso en huitième de finale sur le score de 3-0. Les éléphants vont affronter les pharaons d'Égypte en quart de finale le samedi 10 janvier. Et on connaît donc les 4 affiches de quart de finale. Vendredi, il y aura 2 matchs, Mali, Sénégal et Maroc, Cameroun. Et puis samedi, 2 rencontres également, Algérie, Nigeria et Côte d'Ivoire, Égypte. La compétition va observer 2 jours de trêve aujourd'hui et demain avant de revenir vendredi avec les matchs de quart de finale. Dans le reste de l'actualité sportive, Illico Cash Ligue 1, 2 rencontres sont à suivre ce mercredi dans le groupe A. La formation de Saint-Luc sera face à Sa Majesté Sangabalende alors que la formation de Malolé va boucler sa manche allée de la phase classique en affrontant la formation du cercle sportif Don Bosco qui va également jouer son dernier match dans cette manche allée de la phase classique du championnat. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal de sport en direct du Maroc où se trouvent Genovi Combo Ambaya et Jonathan Massiala pour le compte de Top Congo FM. Restez branchés sur la toujours radio de sportif au top. 8.4 Top Congo FM. Sport.
Jean-Marc Matoaki. Bonjour à tous les amis sportifs. La Gazette de la CAN, Maroc 2025. Fin de parcours pour les léopards de la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Les fauves congolais se sont inclinés devant les Fennecs d'Algérie sur la note de 0 but contre 1 hier en 8e de finale de cette compétition. C'était dans un match haché et disputé. Les deux pays se sont rendus coup sur coup sans être à mesure de se départager dans les temps réglementaires. Le but assassin est donc arrivé à 1 minute de la fin de la prolongation par les joueurs boulbina. Qu'est-ce qui n'a pas bien marché pour perdre en dernière minute? Suivez les explications de Sébastien de Sabre, sélectionneur de la République démocratique du Congo. On aurait voulu aller plus loin. Après, comme je l'ai dit, il y a des notions de tirage au sort, des notions d'adversaire et des notions de ça se joue pas à grand chose. Ça n'a pas tourné en notre faveur aujourd'hui. C'est comme ça, je pense qu'on a montré quand même une bonne image. Je pense que c'était un match très engagé, tactiquement très intéressant. Et malheureusement, la fin a été cruelle pour nous. Et les joueurs ont tout donné. J'ai vraiment rien à reprocher aux joueurs. Donc il faut garder la tête haute. La défaite de la RDC était évitable, a déclaré Maître Adrien Ilobakwei, analyste sportif. La RDC quitte la compétition tout simplement parce que la RDC a beaucoup respecté cette équipe algérienne en la laissant donc le ballon, c'est qui était pour moi évitable parce que je l'avais dit, il ne fallait pas laisser cette équipe avec le ballon. Deuxièmement, il a manqué à la RDC une certaine fraîcheur. Et c'est ce que je ne comprends pas personnellement, étant donné que lors de la phase des groupes, la RDC avait quand même un jour d'avance par rapport à l'Algérie. Donc, manquer une fraîcheur comme ça, tous les joueurs totalement cassés lors de la prolongation, c'est tout simplement inacceptable. Les supporters de la RDC réunis dans une zone fan à Kinshasa se sont également exprimés après la défaite et l'élimination des Léopards. Suivez-les au micro de Vanessa Kongolo. En tout cas, ce match c'était un match, je manque les mots, en fait, c'était tellement intense. C'est comme si nous étions au stade, au fait. Nous sommes déçus, mais nous sommes aussi très contents de ce que les Léopards ont donné ce soir. Personnellement, pour Passy, franchement, c'est mon kiff de ces matchs. Je dirais même qu'on lui donne 3 bières de ma part. C'était tellement merveilleux et nous n'avons pas démérité ce soir. Nous les encourageons, nous sommes tellement fiers. On était rassurés qu'ils vont gagner, sauf qu'on a manqué juste un bon attaquant, un bon buteur. Mais quand même, la RDC a joué. Et puis déjà, plusieurs personnes ne s'attendaient pas à ce qu'on arrive à ce niveau-là. On pensait que la RDC allait perdre à la première mi-temps ou à la deuxième mi-temps, mais on est allé jusqu'à la prolongation. Mais on est avec cette équipe, avec le nouveau coach. La RDC est en train d'atteindre un niveau international, et surtout comme on a des joueurs, tous les joueurs jouent au niveau international. Donc, on n'a pas démérité, nous avons mérité. La déception est abyssale, un cumul d'erreurs qui s'est cristallisé par un but qui a été marqué en califourchon, personne ne s'y attendait. Beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités de marquer des buts, mais nous les laissons attirer tant sur les classements des joueurs qui viennent essentiellement de la diaspora. Ça fait très mal parce qu'on aurait mérité de gagner ce match. Il y avait de la place, bien sûr. Je pense que l'Algérie, avec tout son palmarès et toute sa force, elle a su justement abattre la RDC au milieu du terrain. C'était juste une bataille de milieu du terrain. Ils ont su bien gérer aussi leur changement. Dans un autre match de 8e de finale, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont logiquement pris les meilleurs sur les étalons du Burkina Faso sur un large score de 3 buts à 0. En grande forme sur ce tournoi, Diallo a ouvert les scores à la 20e minute pour les Ivoiriens. Le deuxième but est de Yann Djomandé à la 32e. En fin de la partie, Touré a marqué le troisième et dernier but à la 87e minute, scellant ainsi la qualification de l'équipe ivoirienne.
À l'occasion des quarts de finale, les éléphants de la Côte d'Ivoire vont croiser la route des pharaons d'Égypte. À ce jour, tous les quarts finalistes sont connus, ainsi les combinaisons se présentent de la manière suivante. Les Aigles du Mali vont faire face aux Lions de la Teranga du Sénégal le vendredi 9 janvier à 17h. Le même jour, les Lions indomptables du Cameroun vont en découdre avec les Lions de l'Atlas du Maroc, pays organisateur, ça sera à partir de 20h. Un jour après, soit le samedi 10 janvier, les Fennecs d'Algérie se mesureront aux Super Eagles du Nigeria, ça sera à partir de 17h. Enfin, les pharaons d'Égypte vont en découdre avec les éléphants de la Côte d'Ivoire, tenant du titre, à partir de 20h. Football au pays. Le championnat national Ligue 1 va se poursuivre ce mercredi dans le groupe A avec 3 matchs au programme selon les calendriers à notre possession. À Kananga, les 2 poursuivants directs s'affrontent. L'équipe locale de l'AS Malo, les 5e avec 21 points, accueille CS Don Bosco de Lubumbashi, 4e avec 27 points, à match de la 15e journée au stade de jeunes de la commune de Katoka. Dans le même stade, les AS Saint-Luc de Kananga, 6e avec 20 points, offrira son hospitalité à Sa Majesté Sangabalène de Dumbu Jumaï, 12e avec 14 points, un match de la 6e journée. Enfin, la formation de Noussogère, 13e avec 14 points, reçoit 16 Manika, 9e avec 17 points, un match de la 13e journée. Fin de cette intervention sportive. Merci de l'avoir suivi. Sport. Info Sport. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.